Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lodemoiselle, et tout ce dont je vous parle, vous retrouvez les liens en dessous, je vous mets les liens vers toutes mes fiches Ravelry où vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Je suis contente de vous retrouver, nouvelle semaine qui commence. Chez nous, énormément de vent. Voilà, bref, après les inondations, la neige, le vent, on est servi. On a un hiver quand même vachement changeant cette année, hein. Voilà, on n'est pas épargné, on a pas mal de choses. Mais pas de dégâts chez nous, il y a eu des arbres qui sont tombés, tout ça, mais pas chez nous, en tout cas pas sur notre terrain à nous, donc ça va. Tout va bien. Sinon, aujourd'hui, je porte le châle L'Absent de Julie Miette. Alors, c'est un modèle que vous pouvez plus avoir. Alors, je l'avais testé pour elle, qui se tricotait avec un fil de fingering et un fil de mohair. Donc, on commençait par ici, puis on avait tout en jersey endroit avec quelques rangs de points mousse, et ensuite, on avait cette jolie dentelle. Alors, je dis qu'on peut plus l'avoir, normalement on l'a plus, hein. Si vous allez sur Ravelry, le patron n'est plus vendu. Cependant, je sais, alors je sais pas si c'est encore d'actualité, Julie Miette utilise le logiciel Notion, et elle a créé un template pour faire ses projets tricot, je crois. Moi je sais qu'elle avait déjà abordé ce sujet-là, qu'elle a proposé son template à elle de Notion, et dedans vous retrouvez ses patrons qu'elle avait designés et qu'elle ne vend plus, mais vous pouvez les retrouver donc gratuitement dedans. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube, c'est Julie Miette, et elle a des vidéos qui parlent de Notion, et dedans, voilà, vous comprendrez mieux. Mais je sais qu'à un moment, elle proposait donc ses patrons via ce moyen-là, elle les avait mis dedans pour en fait en exemple de comment s'utiliser Notion. Donc ça c'était le châle que je porte, et en dessous je porte mon pull Isilde, un modèle de Nadia de NC Knits, qui se caractérise avec ce joli panneau de dentelle torsade là sur les deux devant, puis tout le reste est en jersey, une jolie encolure en V. J'avais tricoté avec les laines, alors là de By Night, sa Milky Way, et du mohair de chez Lang, et là, j'en ai aucune idée. Je ne sais plus du tout les laines que j'ai utilisées. J'en sais rien, faudrait voir ma fiche Ravelry, parce que alors là j'avoue que j'en ai aucune idée. Je dirais qu'en mohair ça doit peut-être être du Tilia, de Filcolana peut-être. Et j'en suis pas sûre, moi j'en ai aucune idée. Mystère et boule de gomme. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce coloris là, puis il est super doux, très agréable. Enfin voilà, c'était pour ce que je portais aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai avancé ce week-end. Ah, il me manque déjà ma chaussette. Je vais aller chercher ma chaussette. Voilà, j'ai ma petite chaussette. Alors la chaussette Pignetto de Laura Moura. Je vous montre. J'ai terminé la tige. Donc quand je vous l'ai montré, j'ai tricoté encore quelques rangs. En fait, j'ai fait en sorte de finir tomber sur un chiffre rond. J'ai dû faire, j'ai fait 40 rangs entre là et puis ici. Comme ça, c'est facile à retenir pour la prochaine chaussette. J'ai fait le talon, donc c'est un talon à gousset renforcé. J'ai fait ce qui était préconisé dans le patron. Elle nous fait, le talon est bien placé de manière à ce que il y ait un motif au milieu de l'arrière de la tige, vous voyez, hop, au milieu du talon. Et sur le devant, quand on va la porter, on aura la partie tout en jersey là, et les côtes plus sur le côté du pied.
Donc maintenant je dois poursuivre le pied tout en faisant les diminutions du gousset. On poursuit ces petites lignes tout le long du pied et puis voilà, après une pointe je pense classique. J'ai pas regardé mais voilà, pour l'instant je m'occupe de mes diminutions. Donc je tricote, là c'était un mini du calendrier de chez Woolbags en 2022. Oui c'est ça. Et là c'est un écheveau de Yarneline, un le coloris Anaïs qui faisait partie de sa collection Les Exclusives. Vraiment très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà ma petite chaussette. J'ai passé le talon hier, comme ça c'était fait. Maintenant ça... Voilà, pendant la voiture c'est vraiment un tricot zéro cerveau, c'est parfait. Il y a plus... Faut juste que je fasse attention pour l'instant à mes diminutions. Faut bien que je regarde parce que c'est pas une... J'ai pas un nombre de mailles habituel sur ma chaussette. Par rapport à ce que je fais habituellement, c'est pas 56 ou 64 mailles, c'est d'autres tailles. C'est pas le même nombre de mailles à cause, je pense, des motifs sur le haut de la tige, donc il faut quand même que je fasse attention au patron. J'ai poursuivi mon pull Lilian. On a fait un peu de voiture, c'est ce qui m'a suivi dans la voiture parce que c'était du jersey endroit, voilà. Je vous ai quitté, je vous ai dit, ah, je suis arrivée à la moitié du corps. C'était pas vrai, en fait, j'étais pas arrivée à la moitié du corps. Maintenant, j'ai dépassé la moitié du corps. Donc, je vous ai quitté vendredi, j'en étais là, j'ai tricoté tout ça ce week-end. Et j'ai encore un sacré morceau à tricoter. Il est assez long et je suis les recommandations de Laetitia. J'aime bien suivre ce qui est indiqué dans le patron. Nadia, c'est entre 30 et 35 cm les pulls. Là, ceux de Laetitia, c'est plutôt quand même entre 35 et 40. Donc je suis en fait en fonction du patron, comme ça j'ai des pulls un peu plus longs, un peu plus courts. Et en fonction de mes envies, de ce que j'ai envie de porter, au moins j'ai un peu le choix. Donc j'ai fait tout ça et je dois continuer. J'aimerais finir le corps cette semaine. J'aimerais bien. Ça serait chouette de le finir. Hop, et comme ça il me restera plus que les manches. Ça c'est un modèle que je teste et qui va paraître début mars. Donc j'ai encore le temps, mais bon, j'aimerais bien qu'il soit avancé. Donc le pull Lilian, moi je fais la version femme, il sortira en version homme, en version femme et en version enfant. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ah puis il va être super agréable à porter. Ça va être chouette. Donc voilà, le pull Lilian qui avance bien et que j'aimerais terminer le corps. Comme j'ai pas énormément d'encours, je m'étais bien concentrée sur ceux que j'avais. Et là, le châle Oberon de Yarnflex, il a bien avancé aussi. J'en étais là et voilà, j'ai tricoté tout ça. Un sacré morceau de pointerie. Mais ça se poursuit, ça se poursuit. Alors, je me rends compte que j'étais peut-être un peu trop lâche à ce niveau-là et j'espère que ça va aller quand je vais le laver, le bloquer. Parce que là, je suis fort lâche et ici, alors ça c'était prévu, enfin, elle nous prévient dans le patron, Audrey, que ce côté-là, vous voyez, il a pas d'élasticité, quoi, c'est tendu, tendu. C'est le fait qu'on ait des manipulations à faire de ce côté-là qui font que ça soit tendu. Et donc là, j'ai un côté qui va être très tendu et l'autre côté, vous voyez, c'est quand même ça gondole, c'est très lâche. J'espère que ça sera pas problématique ensuite quand je vais le porter. Vous voyez, en bas, ça gondole. C'est pas aussi droit que là-haut. Alors, à la fin, on doit faire un I-cord tout le tour du châle. Je pense que voilà, ça permettra que ça se gondole peut-être moins ici. On verra bien. Mais ouais, après, j'ai l'i-cord final. Après, moi, j'aime bien tricoter un i-cord. Puis au moins, ça signifiera que c'est la fin et que c'est fini. Mais oui, il a pas mal avancé, donc j'en étais là, j'ai fait tout ça, donc il me reste encore tout. On doit réduire en fait à ce qu'il reste plus que quelques mailles, donc j'ai pas encore fini, hein. Mais bon, les rangs diminuent de plus en plus, donc c'est vrai que hop. Vous voyez, par rapport à là, j'en étais là, j'arrive là, j'ai même diminué de tout ça. Mes mailles quand même ce week-end, ce qui est pas mal. Mais il faut poursuivre, faut poursuivre. Donc ouais, ce week-end, j'ai quasiment tricoté que mon pull et que mon châle pour histoire de dire j'avance, j'avance. Alors lui aussi, j'aimerais dans l'idéal finir cette section cette semaine parce qu'il est quand même assez long. Ça me rassure, j'ai pas la seule à le trouver long, ça va. Je suis pas la seule. Vous avez plusieurs d'entre vous à me dire que oui, effectivement, il était assez long à tricoter. Mais il vaudra le coup une fois terminé parce que je pense que c'est très joli. Par contre, les textures là, c'est que du poindris et c'est vrai que ça rend super bien, c'est très beau. Non, puis c'est des couleurs que j'aime beaucoup, donc oui, l'objet final il sera bien, mais un peu long à tricoter. Ma petite couverture au crochet, ce week-end j'ai fait les 2 carrés.
Hop, j'ai commencé la couleur verte. Vert sauge. C'est un très joli vert. Le troisième est en cours. Hop, je vous montre. Il n'est pas fini, celui du jour. Mais voilà. Ça devrait pas... Ça va se faire, je vais finir là. J'ai commencé un pull que je teste pour Nadia. J'ai plus le nom du patron en tête. Mais j'ai le patron juste là, je peux pouvoir vous dire. C'est le pull Velaris qui va sortir fin mars, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou mi-mars. Et j'ai juste commencé, hop, l'encolure, les cotes. Donc j'ai fait le montage tubulaire comme préconisé dans le patron, des cotes 1-1. J'utilise le petit anneau marqueur qu'il y avait eu dans le coffret du mois de décembre de Garance et compagnie. C'était c'est un anneau marqueur de chez Mademoiselle Pluche. Et estampillé de son logo derrière. Et pour ça, alors c'était un patron que j'attendais parce que Nadia avait acheté du mohair de chez Langyarn, le mohair 21, et elle a pris de la Jawol Silk, et elle a créé donc un pull avec, et moi j'avais reçu le mohair de la part de Lang il y a quelques semaines déjà, si je vous montre avec une étiquette. Et donc quand j'avais vu que Nadia faisait un patron avec, je me suis dit, ah ça va être parfait, je vais attendre de voir ce qu'elle nous propose. Et j'ai acheté les pelotes nécessaires pour faire mon pull. Alors moi j'ai pris la Jawol simple, je l'ai acheté avant de savoir que la fameuse bobine de renfort qui se trouve dedans compte dans le poids des 50 grammes. Donc par exemple ma pelote là je l'ai pesée, elle fait que 43 grammes. J'espère avoir assez de laine pour faire mon pull, je verrai bien parce que si je perds 5 grammes quand même sur chaque pelote ça va faire beaucoup. Je vous en avais parlé, j'avais fait mes chaussettes de Noël, je m'en étais rendu compte à ce moment-là. Donc on verra bien, j'ai 6 pelotes au total, on verra si c'est suffisant, sinon il faudra que j'en rachète une. Je me dis que j'essaierai de... de toute façon je vais faire le haut du corps à séparer les bras du corps. Je ferai les manches en premier et j'essaierai de passer le maximum dans le corps et on verra bien. Donc voilà, j'ai un petit début. Vous voyez le mohair est un peu plus clair que la pelote et puis les deux ensemble, ça rend super bien. Donc c'est pas forcément dans mes couleurs habituelles, mais voilà, c'est ce que Langyarn m'avait envoyé et je me suis dit pas que ça va changer. C'est quand même très joli. Donc ça c'est parti, je vous montrerai, donc c'est un pull qui se tricote en fingering et en mohair, du haut vers le bas. Il y a une petite dentelle toute simple sur le haut normalement. Mais j'y suis pas encore, je suis encore en train de faire ça, les cotes. Je l'ai commencé là tout juste et donc on va suivre ça. Parce que j'en avais tellement marre de faire juste un corps en jersey et puis à faire mon châle au béron que je me suis dit que voilà, j'allais passer à autre chose. Et comme chaque semaine j'ai mes deux petites sections de ma Jigsaw Puzzle Blanquette. Alors vous l'aimez beaucoup, je suis contente, j'étais contente d'avoir votre avis. Vous aimez bien le rendu de la couverture, donc merci à vous. Je crois que je vais repartir par ici et j'ai déjà prévu mes deux restes. Alors je ne sais plus lequel avant l'autre, faut que je les repèse, mais voilà. Ça c'est un reste de chez Laine de Mout et ça c'est un reste de... je ne sais pas. Donc ça ce sont les deux prochaines sections que je vais avoir par ici. Et je me dis qu'il faudrait que ça soit... j'espère que ça sera celui-là en premier, parce qu'au plus proche de celui-là, de toute façon tout est assez proche. Lui, il est proche des deux autres couleurs, mais bon. J'ai fait en fonction du poids de mes restes, voilà, c'est ce qui correspondait le plus à ce qui est nécessaire pour faire mes deux sections. Dans ma fiche Ravelry, ma fiche à moi de cet ouvrage-là, je vous ai mis le lien vers la fiche Ravelry d'une autre tricoteuse qui a pesé toute la laine qu'elle a utilisée pour chaque section. Alors c'est à titre indicatif parce que moi il y a des fois où il me restait de la laine, il y a des fois il m'en a manqué parce que je pense qu'avec la tension tout ça c'est pas... voilà, mais à titre indicatif ça aide quand même déjà pas mal de savoir ce qu'il faut utiliser à quel endroit parce que c'est quand même pas évident d'estimer par exemple là combien il fallait de laine. Donc voilà, moi je me sers de ça pour trouver des restes les plus adaptés. Donc les deux sections de cette semaine. Voilà pour les projets tricot. Vous avez pu voir dans les petites images avant, j'ai reçu une petite commande de Camille, les infusettes illustrations, parce que je voulais changer mes petites cartes là-haut, parce que c'était beaucoup des cartes de Noël, j'ai pas beaucoup des cartes d'hiver, donc j'ai passé une petite commande. Donc comme vous avez pu voir, c'est super bien emballé, c'est très joli, c'est très délicat. Et je vous montre un peu ce que j'ai reçu. C'est trop beau, j'adore, regardez-moi.
cette carte là en forme de maison. Tous les petits détails. Je suis impressionnée par les petits détails de ces dessins, de ces illustrations. Je trouve ça super beau. J'aime beaucoup sa manière de dessiner, de peindre, parce que je crois qu'elle peint. Oui, c'est peint, puis après c'est numérisé. Oh, c'est super beau, j'adore. Bref, j'aime beaucoup, c'est trop beau. Alors c'est une carte de vœux normalement, mais il est hors de question que je l'envoie à quelqu'un. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. Trop jolie avec ces petits rouges-gorges là. Nous on en a plein des rouges-gorges à la maison qui viennent sur la terrasse. Il y a celle-ci également. Moi j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ces illustrations, les couleurs qu'elle utilise et tout. Et vous voyez, avec les cartes, on a des petites histoires qui racontent l'illustration en fait. Qui vont avec l'illustration, c'est super bien, moi j'aime beaucoup. Je prends toujours le temps de les lire, puis je les remets toujours ensemble. Et puis je vais les relire à chaque fois que je vais ressortir à chaque saison, parce que j'aurais oublié d'une saison à une autre. Celle-ci. C'est vraiment trop beau. Et à chaque fois, on reçoit tout dans des petites enveloppes craft et avec son petit autocollant. Alors j'aime bien parce qu'en fait, en fonction des saisons, moi je repère bien mes enveloppes. Je sais que il y a eu un autocollant pour l'automne. J'en avais acheté à l'été, je crois, ou au printemps, à l'été. Il y avait un autocollant pour l'été. Et là, c'est un autocollant différent pour l'hiver. Donc après, moi, pour les ranger par saison, c'est pas compliqué. C'est magnifique, hein, franchement, j'adore. Trop beau. Et puis elle m'a glissé aussi ce très joli carnet. Oh, j'adore, il est magnifique. Alors c'est bien parce que tout doucement, là j'arrive au bout de mon carnet. Je prends des notes en fait à chaque fois que je fais des vlogs. Je note ce que je portais pour repenser. En fait je prends des notes de tous les tricots que je portais, de tous les tricots que je tricote et de tout ce que je peux vous mentionner. Comme là par exemple, je sais qu'il faut que je mentionne dans la description de la vidéo Camille les infusettes illustrations pour que vous retrouviez le lien rapidement si jamais ça vous intéresse. Donc moi je prends des notes à chaque fois que je fais le montage. Et quand je publie sur YouTube, je reprends mes notes et comme ça je sais tout ce que je dois vous mettre en dessous dans la barre de description. Et donc j'utilise un carnet pour le moment de Marie Elix, mais j'arrive au bout et je vais pouvoir passer à celui-là après. Oh, c'est trop beau. Regardez, en plus il y a des petites pelotes. Il y a même une petite planche de stickers assortie. C'est magnifique. Et je vous montre l'intérieur. Donc ce carnet appartient à... Regardez les pages, elles sont lignées et il y a des petites illustrations et à chaque page c'est différent. Hop. Voilà, il y en a plusieurs comme ça et je sais, je l'ai vu, c'est la petite pelote de laine. Donc voilà, encore un grand bravo à toi, merci Camille, c'est super beau, franchement voilà, je suis très contente et je vais pouvoir aller faire un petit peu de changement là-bas, je suis contente. Voilà pour aujourd'hui, donc ce qu'on va suivre, l'objectif, si j'y arrive, finir le corps, de quoi déjà? De mon Lilian, finir la section 3 de mon Chalobéron, et le reste doit avancer. Ma couverture de crochet, il faut faire un crânier par jour, et ma couverture de Steven West, il faut faire les 2 sections cette semaine, et mes chaussettes, elles avanceront dans tout ça, voilà, comme elles peuvent. Ça me paraît bien pour cette semaine. J'ai encore 2 autres tests, j'ai 2 tests de châle après à mettre sur mes aiguilles, et je pense que ça attendra la semaine prochaine quand j'aurai déjà bien avancé sur les autres ouvrages. Aujourd'hui, je porte le pull Nikki, un modèle de Nadia de NCL Knits que j'avais tricoté avec les laines recommandées par Nadia dans le patron, la Ulysse de Terrerum Natura. Donc c'est un pull, c'est un jacquard avec 3 couleurs. Il y a quelques rangs où il faut tricoter les 3 couleurs en même temps. Vous voyez là à peu près où il y a les chevrons, il me semble que voilà, c'est quelques rangs là où il faut 3 couleurs.
Mais sinon, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai tricoté en Ulysse. Et c'est vraiment une laine qui se prête super bien pour le jacquard, qui se lisse parfaitement bien après le blocage, qui corrige les petites imperfections de tension, tout ça. C'est vraiment une très belle laine pour le jacquard. Donc voilà, le pull Nikki, je l'aime beaucoup. Alors maintenant il est un peu trop grand parce que depuis j'ai perdu du poids et je l'avais déjà tendance en plus avant à prendre un peu à les prendre bien loose avec pas mal d'aisance. Alors là, bon bah ils sont vraiment bien loose. Mais voilà, ça m'empêche pas du tout de le porter, je suis bien dedans. La Ulysse ça tient chaud, j'ai même trop chaud aujourd'hui. Mais c'est confortable. Alors moi j'aime bien, c'est une laine que j'aime beaucoup porter, qui s'adoucit avec le temps. Et vraiment pour les jacquards, elle est vraiment chouette. Voilà pour ce que je portais. On va faire un petit point sur les tricots. Mon pull Lilian, et ben il se poursuit, le corps se poursuit, hop. J'arrive bientôt aux côtes, je suis contente. Je vais bientôt attaquer les côtes. Bah ça serait bien que je le termine le corps cette semaine pour peut-être vendredi ou au pire dans le pire des cas ce week-end. Mais j'ai encore quelques centimètres, après j'attaque les côtes mais qui sont longues. Donc pas sûr que je les termine pour vendredi. Mais voilà, mon pull Lilian, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de pouvoir le porter parce qu'il va être quand même bien chaud là avec son petit col. Ça va être vraiment chouette. Puis c'est des couleurs... ouais non franchement j'aime beaucoup les couleurs donc j'ai hâte de le mettre. Ça... ouais, ça sera bien. J'ai pas beaucoup de pulls clairs. En fingering en fait, quand j'y pense. Ou qui sont en tout cas dans des couleurs qui changent un petit peu. J'ai pas de pull de cette couleur là donc c'est chouette. Donc voilà pour mon pull Lilian. Mes chaussettes ont pas mal avancé aussi, je suis contente. C'est pas non plus une quand je les vois, c'est pas non plus une avancée de folie, mais elles ont avancé un petit peu. J'ai fini mes diminutions de gousset, donc maintenant c'est tout droit jusqu'à... Faudrait que je regarde la pointe, s'il y a quelque chose de particulier pour la pointe. Mais voilà, on poursuit. Donc les petites lignes qu'on avait là sur les côtés, on les a encore sur le dessus du pied. Par contre, bah, c'est ça qui était centré derrière le talon, on l'a pas en dessous. En dessous, c'est que du jersey. Et là, vous voyez les nuances de la laine, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Tout doux, tout délicat. Alors là, mon retour caméra, il est un peu trop beige, il est plus rosé, le coloris. En tout cas, très agréable à tricoter cette laine. C'est une laine fort retordue, high twist on dit, elle est bien retordue. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment pas vers la laine vers laquelle je vais aller de... comment on dit? J'ai pas le mot. Naturellement. Mais quand j'en tricote, parfois comme ça, parce que bah en fait il n'y avait pas d'autre choix de base ou autre, et ben j'aime beaucoup finalement la tricoter. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose vers lequel je vais me tourner naturellement. Alors que bon, bah c'est agréable aussi à tricoter, c'est un joli rendu aussi. Je poursuis mes petits carrés, donc je ne sais plus. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, donc voilà. J'avais acheté une quantité de laine sans savoir combien il me fallait vraiment, puisque le patron, le carré, il s'arrête là. Et j'ai pas... donc c'est pas la même quantité que ce que moi j'utilise. J'utilisais peut-être pas la même laine recommandée, mais bref, j'avais pas du tout d'indication sur la quantité de laine à prendre. Donc j'ai fait un peu au pif, et il s'avère que par rapport à mon idée première, j'ai fait 12 beiges, parce que je pensais qu'il me fallait 12 beiges, et j'ai vu dans mon panier, il me reste encore une pelote de beige. Donc ça veut dire que je peux en faire encore 4 de plus. Je me suis donc amusée à redessiner ma couverture en rajoutant donc 4 beiges. Je pourrais faire comme ça je sais combien de verre clair je peux en faire, et j'ai calculé, j'en ai assez par rapport au nombre de pelotes que j'en ai pris, et puis les verres foncés aussi. Donc dans l'idée, je voudrais que ma couverture elle ressemble à ça une fois tout assemblé, et dans l'idée de faire quelques têtes de Mickey, je vous avais dit, parce que c'était ça à la base l'idée que j'avais. Donc bon bah je poursuis mes carrés. Alors je m'étais donné un délai je crois de finir ça vers mi-février ou vers le 20 février, mais c'était sur mes anciens calculs, finalement je vais faire un peu plus de carrés, mais bon c'est pas grave. Le bébé étant normalement prévu pour le mois de mars, voilà je vous avais dit, hein, juste que sa grande sœur était arrivée quand même avec un mois d'avance. Donc s'il arrive avec un mois d'avance, il sera là courant février, mais de toute façon on n'ira pas l'embêter tout de suite la maman. On attendra un peu qu'elle se remette bien de tout ça avant d'aller les voir. Je pense que ça me laissera le temps de terminer ma couverture. Mais un carré par jour c'est bien, c'est pas, ça se fait rapidement, c'est pas trop redondant. Je me suis dit peut-être allez, que je pourrais en faire peut-être 2 parfois pour accélérer un peu le rythme si je vois que... Peut-être que si bébé il arrive trop tôt.
je accélérerai le rythme à la fin. Je ferai que ça pour la terminer et puis qu'elle soit prête à offrir. Mais voilà, donc ça, mes petits carrés, ils avancent tranquillement. Ma couverture, elle avance également. J'ai fait... Alors, c'est ça, c'est parce que comme je regarde pas à l'avance, à chaque fois que je regarde ma section, je suis surprise et j'aime bien, c'est que la section suivante, en fait, elle était tout en longueur. Je fais attention de pas perdre mes mailles. Donc j'en étais là, et je pensais faire quelque chose à ce niveau-là. Non, en fait, on a venu faire tout un rectangle là, tout du long. Alors on m'a posé une question, comment ils s'assemblent les morceaux entre eux. Donc bah, là, par exemple, il a fallu relever les mailles sur tout au long, là et là, pour tricoter la section. Et petit à petit, on est venu également relever les mailles sur ce bord-là, vous voyez, pour que ça se raccroche à ce niveau-là. Il n'y a aucune couture, il n'y a pas de couture, tout s'assemble en tricotant. Alors des fois c'est en relevant les mailles petit à petit, des fois c'est en relevant là directement plein de mailles et puis après on tricote. Là, ma prochaine section, je vais repartir de là, c'est à ce niveau-là, donc les mailles sont déjà prêtes sur l'aiguille puisqu'on n'a pas rabattu. Et je vais, je crois, continuer dans ce sens-là, donc continuer à relever les mailles sur le bord ici, et à force tout s'assemble. Donc tout est bien expliqué dans le patron, par contre c'est un patron qui est en anglais, c'est un patron qui n'a pas de vidéo, contrairement à beaucoup de patrons de Steven West, ces châles, à chaque fois que j'ai fait des châles, il y avait des vidéos, là il n'y en a pas. Mais sinon, voilà, par le fait que ça soit en anglais, après c'est pas si compliqué que ça à comprendre, je trouve. Mais voilà, donc on assemble tout au fur et à mesure. J'ai manqué de fil pour faire cette section-là. Le dernier rang, j'ai dû utiliser un autre fil. Alors j'ai pris quelque chose qui était assez... Ah. Ce qui s'approchait le plus, c'est celui-là en fait. J'avais un reste encore de ce fil-là que j'ai mis sur le dernier rang. Alors pour l'instant, ça se voit pas trop, mais quand je vais tricoter le rang prochain, ça va faire des mailles en vert avec ce fil-là, ça sera peut-être un peu plus voyant, mais c'est pas grave, c'est qu'une couverture de reste. De toute façon, j'avais plus de fil, donc j'allais pas tout défaire pour utiliser une autre couleur. De loin, ça se verra pas. Mais voilà, donc elle avance pour vendredi, je dois faire ma prochaine section. Et si je dis pas de bêtises, elle est hop, à ce niveau-là. On a fait le tour de tout. Ah non, non, j'ai encore un truc. J'ai avancé un petit peu sur le pull que je teste pour Nadia. C'est joli cette couleur. Alors ça va être une dentelle vraiment toute simple et qui vous rappellera celle du t-shirt Sambuco qui est sorti l'été dernier. Vous voyez, là on a quelques jetés, là j'ai quelques rangs de points mousse. C'est vraiment très simple, voilà, ça va vraiment être un pull accessible aux débutants niveau dentelle, et c'est vraiment très très simple. C'est pas compliqué, il y a très peu de dentelle. Voilà, c'est pas... Non, ça se fait bien, c'est expliqué sous forme de diagramme, sous forme écrite. J'ai mis quand même des petits anneaux marqueurs, vous voyez, entre chaque motif pour être sûr de pas faire de bêtises, pour que vraiment ça soit le tricot tranquille, sans prise de tête, pour que ça soit aussi facile après pour me repérer au niveau des augmentations, parce que c'est simple de savoir où elles sont si on a mis les anneaux marqueurs, sinon il aurait fallu que je compte à chaque fois entre les mailles, je me suis dit non, j'ai pas une tête à compter en ce moment, juste je fais ça, et voilà, ça se fera bien. Hop, donc voilà, et j'ai avancé un petit peu, bon, j'ai fini mes cottes et puis j'ai commencé la dentelle. J'aime beaucoup. Puis les deux fils sont très agréables à tricoter ensemble. C'était 2 fils de chez Lang, hein, je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Et ben voilà pour aujourd'hui, on a fait le petit tour de mes encours. Donc, ah non, non, mon châle. J'avais quelque chose. Et puis en plus j'ai avancé dessus, je suis contente, j'ai bien avancé dessus. Hop, que je vous montre le châle au Béron. Regardez. Où est-ce que j'en étais? Comment ça s'est présenté? Je sais même plus. Ah oui, non, quand je le tricotais, c'était comme ça. Et voilà, j'ai terminé cette section-là. Donc j'en étais là lundi. Hop, et j'ai donc dû tricoter tout ça là. Alors la section au point riz est terminée. J'ai trouvé ça moins long à faire que la partie là de demi-brioche. Pourtant j'adore tricoter la demi-brioche, mais j'ai découvert que j'ai beaucoup aimé tricoter le point de riz. C'était un rythme qui est assez automatique, j'ai bien aimé, j'aime beaucoup le rendu. Même s'il y a plein de fois où j'ai dû défaire quelques mailles pour les remettre bien parce que j'avais pas bien piqué comme il fallait, mais bon, c'est pas grave. Non, j'ai bien aimé et ça m'a paru moins long cette section-là que celle-ci qui m'avait paru quand même assez interminable. Alors qu'en termes de grandeur, vous voyez, c'est les mêmes quand même, puisque de toute façon ça se complète pour faire le rectangle. Mais voilà, j'ai fini, je suis super contente et j'ai commencé la dernière section. Il y a une histoire de point mousse et de mailles glissées, c'est super joli.
et avec ma dernière couleur que je ne vous avais pas encore montrée. Hop. Il s'agit de celle-ci. C'est un écheveau de Célène et ça fait un moment que je l'avais dans mon stock et il me tardait de l'utiliser. C'était dans un swap de Noël, je l'avais reçu, merci encore à toi Émilie si tu passes par là. Elle est super douce à tricoter, vraiment très agréable à tricoter, et je l'avais associée avec ces deux écheveaux-là, puisqu'en fait on a des speckles qui rappellent bien le bordeaux ici, puis on a des speckles qui rappellent bien le ocre là, à ce niveau-là. Donc franchement, il était parfait pour aller avec. Donc je termine, voilà. Je vais faire la dernière section avec ce point-là. Donc c'est bien, ça change, les diminutions, on diminue, donc on va aller en diminuant, ça c'est bien. Contrairement à l'autre pointe, les diminutions de ce côté-ci sont plus rapides que les augmentations de ce côté-là. Donc ça va aller plus vite, elle va être plus petite, hein, c'est ce qui m'avait semblé apercevoir sur le schéma, que la pointe finale était plus petite. Et donc bon, bah ça je suis chouette, non je suis contente, c'est chouette. Donc bon, bah, avancer sur ça, et une fois que cette section-là elle est finie, on vient faire un I-cord tout du long, et vous voyez, je trouve que ça sera bien, parce que là, je trouve que c'est pas terrible la jointure entre toutes les sections, ça fera pas de mal de faire un I-cord tout du long, ça fera joli. Puis bon, les I-cords, moi j'aime bien. Donc j'aurai un côté gris, bordeaux, ocre doré au milieu, et un côté plutôt blanc. Mon chéri m'a dit, mais il est grand, il est immense. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment un très grand châle, châle étole, parce que je vais pouvoir m'emmitoufler dedans, ça va être bien. Ah ouais, non, ça va être beau. Et puis je trouve qu'en fonction de ce qu'on porte, les sections étant assez grandes, on va pouvoir mettre en valeur l'une ou l'autre, je pense. Ouais, j'aime bien. Puis c'est très doux, c'est très moelleux, parce qu'il y a quand même beaucoup de points mousse, il y a de la demi-brioche. Ah ouais, non, ça va être agréable. Et donc ouais, mon écheveau, c'était mon premier écheveau de Célène que j'ai eu, c'est la première fois que je tricote, j'en avais acheté, j'ai pu la rencontrer au Ch'ti Bazar et en novembre, et donc j'en ai acheté, mais voilà, c'est la première fois que je tricote. Encore merci à toi Émilie pour ce bel écheveau. D'ailleurs, en parlant du Ch'ti Bazar, j'ai vu qu'il prévoyait comment on appelle ça, une édition de printemps. On m'a déjà demandé si j'irais, alors je pense pas que j'irai parce que c'est quand même plus axé sur autre chose que le tricot, et je trouve que c'est une bonne idée, axé couture, certainement broderie ou autre. Donc je pense pas que j'irai, parce que nous on avait déjà prévu de se rendre à d'autres festivals, parce qu'on en a un qui va avoir, mais tout près de la maison, à Grosflier, le Laine Fleurie, début mai, et dans l'idéal j'aimerais aller aussi au Laine en Or, donc qui a lieu aussi au mois de mai. On verra bien si j'arrive à faire les deux, mais voilà, donc je sais que normalement je pense pas qu'on ira au Ch'ti Bazar. J'attends de voir quand même la liste des exposants, tout ça, voir qui est-ce qu'il y aura, mais c'est quand même a priori une édition plus axée sur la couture ou autre. Donc voilà, pour ceux qui aiment plus la couture, ça, je vous conseille d'y aller, parce que je n'en doute pas que ça sera aussi bien que notre édition d'hiver tricot-crochet. Enfin voilà, et donc pour aujourd'hui c'est tout. Mon objectif cette semaine, c'était de finir cette section-là, c'est fait, je suis contente. C'est d'avancer, finir le corps de mon pull. Ça serait bien, faire ma section du Steven West, faire mes petits granny chaque jour, donc aujourd'hui il est fait. Et puis poursuivre ça, poursuivre ma chaussette. Voilà, on verra bien ce que j'arrive à faire. Est-ce que j'aurai fini mon corps pour vendredi? Suspense. Je vous retrouve, on est jeudi.
Aujourd'hui, je porte le Home Before Dark de Nadia. Je le trouve vraiment tout doux, ce pull-là. J'avais tricoté avec des laines de harco héricienne et du mohair de chez Lang, le lace là. Et franchement, il est tout doudou, j'aime beaucoup. Et je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai porté que des pulls à Nadia cette semaine. Je pense que je peux le dire, hein, c'est vraiment ma designeuse préférée. Ses patrons sont clairs pour moi. C'est limpide, c'est simple, efficace. C'est jamais trop prise de tête, mais on s'ennuie rarement. Il y a toujours un petit truc, soit il y a un peu de dentelle, soit il y a des torsades, soit il y a des rayures, soit voilà. Parce que ouais, j'ai porté quoi hier? On était quel jour hier? Mercredi, je suis venue. J'avais mon Nikki. Mardi que je suis pas venue en vlog, je portais mon Flory. J'en ai même fait une vidéo sur Insta, ma tenue du jour. Et lundi, j'avais mon Isilde. Et aujourd'hui, je porte mon Home Before Dark. Je pourrais porter quelque chose de Nadia demain, je pense que ça serait possible. À voir. Ouais, je sais pas. J'ai réfléchi à me dire, est-ce que... Je sais pas si ça j'y arriverai, parce qu'en fonction des couleurs, c'est peut-être plus compliqué. Est-ce que j'arriverai pendant une semaine à porter un pull et un châle avec assorti de Nadia? À réfléchir, à méditer. Je pense que... Je sais pas, faudrait que je regarde. Parce que par exemple, là, j'ai pas de modèle... Ah si, j'ai un modèle de châle qui irait peut-être avec, et qui est de Nadia. Enfin bref. Voilà. Aujourd'hui, bah, j'avance sur ma petite section de Steven West. Dans les images avant, vous avez pu voir, j'ai tout détricoté. Parce que bah, j'ai tricoté, j'ai commencé, j'ai lu le patron, donc j'ai fait le premier rang en lisant le patron. Puis après, je me suis dit, j'ai compris, j'ai fait le truc, j'ai tricoté, tout en faisant le montage vidéo d'hier. Oui, c'est ça, c'était hier. Et puis je tricote et je me dis, ah bah tiens, quand même la section elle est longue, pourtant elle est pas censée être si longue que ça. Puis je me suis dit, mais là je vais complètement manquer de laine, c'est bizarre. Bah oui, forcément, puisque, vous voyez, ma section elle fait que ça en fait. Elle fait une vingtaine de mailles. Donc on a repris sur la section d'avant, donc je tricote que sur cette portion là et en fait on vient se rattacher jusqu'au bout du triangle. Et moi, j'avais donc fait le premier rang, il n'y a pas de problème. Puis après, comme je faisais plus attention, mes rangs, je les avais poursuivis tout du long là. Puisque dans le patron, il est indiqué qu'il faut mettre cette partie-là en attente sur un câble. Mais comme on la reprend juste après, moi, je l'ai laissé sur mon aiguille. Donc quand j'ai fait un premier rang, quand j'ai fait le rang en vert, ben ça c'était là, et j'ai fait mon rang. Donc j'ai fait quand même 8 ou 9 rangs. Avec, bah, tout... Alors là, je peux pas vous le montrer en entier parce que sinon je vais perdre mes mailles. Mais j'ai fait 8 ou 9 rangs sur toute la grande section d'avant. Donc forcément que c'était long, forcément que ça allait pas. Mais j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte hein, quand même. Bah 8-9 rangs, c'est quand même pas rien. Mais bon bah c'est des choses qui arrivent, bah, j'ai défait et puis j'ai repris bien. Forcément ça fait pas plaisir sur le coup, c'est du temps perdu, mais bon, c'est que du tricot, c'est pas grave, et c'est ce que j'aime avec le tricot, c'est qu'on peut rater parce qu'on peut défaire et recommencer, c'est pas grave. C'est pas comme en couture, quand on a coupé son tissu et qu'on s'est trompé, bah c'est fichu. Sauf si on a coupé trop grand, je pense qu'on peut rattraper, mais si on a coupé trop court, c'est fichu. Au moins là le tricot, on n'a pas ce problème là. Enfin voilà, donc j'ai poursuivi je poursuis ma petite section. Là je vais pouvoir vous... Hop, j'ai refait mon rang. Vous voyez? Hop, moi je faisais des grands rangs comme ça. Forcément ça allait pas, alors que ben, c'est des tout petits rangs. Donc là, vous voyez, pour finir ma section, il me reste plus qu'à tricoter ça. Finalement c'est beaucoup plus rapide. Et je devrais avoir assez de laine, j'espère. On verra bien. Et sinon, hop, sur mon pull Lilian, regardez, j'ai commencé les côtes. Parce que je tricotais les côtes quand je me suis souvenu qu'il fallait que j'avance sur ma section. Donc j'ai laissé mon pull de côté, mais ça sera mon tricot ce soir. Parce que là, ma pause tricot, elle est presque finie. Donc ça sera mon tricot de ce soir. Terminer les côtes de mon pull Lilian, je suis contente. Il n'y aura plus qu'à faire les manches et puis faire d'autres choses. Ah ouais, non, c'est bien. Ça avance, c'est bon. Ça devient bon aussi. Bah, j'aurais, je pense, atteint mes objectifs pour cette semaine. Et donc c'est chouette. Moi j'aime bien faire des petits objectifs, ça me challenge et bon, ça me convient personnellement. Après voilà, je sais que ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais pour moi ça me convient. Allez, je retourne à ça un tout petit peu, et puis après un peu de tricot ce soir, et je vous retrouve demain.
On se retrouve pour la fin de ce vlog. Alors voilà, comme je vous l'avais dit hier, j'avais remarqué que j'avais porté que des pulls de Nadia de NC cette semaine. Alors je me suis dit, ben, pour terminer ce vlog, j'allais continuer. Aujourd'hui, je porte mon pull Yvette. Le pull Yvette, donc voilà, c'est ce modèle-là avec des rayures que j'avais tricoté dans les laines de Mout. Je me souviens, j'avais acheté les laines la première fois que je l'avais rencontrée à Erki. Sur le marché, elle participe chaque été au marché d'Erki. Et donc on avait été la voir, on l'avait été la rencontrer et j'avais tricoté mon Yvette. Alors qui maintenant est un peu grand, à refaire je le ferai à une taille inférieure parce que l'encolure elle est quand même large. Mais bon, ça tombe pas pour autant des épaules, ça tient bien. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop dégagé maintenant. Et j'avais fait une première version, c'est un pull avec... ce que dans le patron... Vous avez donc les instructions pour faire les rayures, elle nous dit tous les combien de rangs on change de couleur, mais il y a aussi une version où il est tout uni avec une grille de jacquard là sur le haut avec des sapins. J'avais fait, c'était mon premier pull de Noël que j'avais fait, ça avait lancé le début de mes vlogs, vous aviez suivi ça, bah voilà, au mois de décembre, il y a, je pense il y a 3 ans maintenant, 3 ou 4 ans, voilà. Donc je porte mon pull Yvette, donc un modèle de Nadia, que j'aime beaucoup, je trouve que j'aime bien cette encolure qui est différente des autres. Là on a un peu plus de matière sur l'épaule. Oh non, j'aime bien, j'ai bien aimé. Et puis il est pas compliqué, il m'avait fallu 2 écheveaux de chaque couleur. Ouais non, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ce que je portais, mon pull Yvette. Oui c'est ça, mon pull Yvette. Pour finir ma semaine spéciale Nadia. Alors aujourd'hui, ben, je vais revenir sur ce que j'ai fait cette semaine. J'ai pas grand chose à vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas avancé. Le pull que je teste pour Nadia, il a pas avancé. Mon châle Oberon n'a pas avancé, donc ça sert à rien que je vous les remontre. Qu'est-ce que j'ai avancé? Mes chaussettes, un tout petit... un tout petit peu, mais franchement pas grand chose, donc ça vaut pas le coup non plus. Je vous les avais remontrées quand? Oui, quand j'avais fini mes augmentations. Mais j'ai pas beaucoup tricoté de plus. Donc les seules choses qui ont avancé, bah en fait, après c'est quand même toujours la même chose, c'est que j'ai fait mon carré du jour. Donc j'avais commencé la couleur verte samedi dernier, donc j'en ai fait 7, on est vendredi. J'ai mes 7 carrés. Donc voilà, bah rien de particulier à dire là-dessus. Je crois que je commence à avoir une bonne tension parce que j'avais vu sur mes premiers carrés, j'en ai certains qui sont plus lâches que d'autres. Je vais essayer de vous les montrer peut-être. Ouais, pour l'instant, je les range là-dedans, dans ce grand sac panier de maison pleine fleurs. Moi, je l'aime beaucoup. Et donc, j'ai mis tout dedans, j'ai mis toutes mes pelotes et tous mes premiers carrés. Hop, que je vous montre. Et ils sont pas tous de la même taille. Je sais pas si je vais en trouver... Celui-là, il me paraît grand. Alors, en plus, il y en a qui, je pense, j'ai raté des mailles. Parce que vous voyez, celui-là, il est pas très carré. Mais bon, je vais les bloquer et ça se remettra bien. Mais ouais, non, je sais pas. Moi, je le sais pour les avoir crochetés qu'ils étaient au départ pas tous de la même taille forcément. Il y en a qui sont plus lâches que d'autres. Mais bon, je pense qu'au final, ça se verra pas trop. Ça va aller. Et ceux-là, les verts, maintenant que j'ai repris le rythme, je suis quand même plus régulière, tout ça. Donc bon, je continue de un carré par jour. C'est mon petit truc du matin avant de travailler. C'est ce dont j'ai le temps de faire ça chaque matin. Donc je fais ça. J'ai perdu ma pelote. Non, je sais pas. J'ai perdu ma pelote en cours. Je sais pas où elle est passée. Bon, c'est pas grave, je la retrouverai plus tard. Donc là, je vais avoir fait 2 pelotes de verre. Quand j'aurai retrouvé l'autre que j'ai perdu. Là, non, ça c'est le ancien bout. Bon, bref. Là. Voilà, il me reste dans ma pelote assez pour faire le 4e carré. J'en fais 4 par pelote, moi, avec ma tension à moi. Je pense que si je serrais un peu plus, j'arriverais peut-être à en faire un 5e, parce qu'à chaque fois j'ai des restes en fait.
Vous voyez, ça c'est le reste de la première pelote, mais bon, c'est pas grave. Le but c'est pas non plus, je sais pas, de pas avoir du tout de reste et tout. Je crochette comme ça vient, mais je vois quand même que mes verts sont plus réguliers que mes beiges. Donc bon, ça se poursuit. Je ferai l'assemblage vraiment qu'à la fin, quand j'aurai tout, quand je pourrai déjà tout disposer pour voir. Il faut d'abord que je les bloque en plus avant que je les lave et que je les bloque bien en forme de carré, tous plus ou moins à la même taille, ça serait bien. Et ouais, d'abord je pense que je vais tout poser au sol pour être sûr que visuellement ça me convienne avant de me lancer dans la couture du truc. Et je le ferai je pense que je vais les assembler au crochet. Ça fera une petite couture apparente sur l'arrière, mais je pense pas que ça soit gênant. Et ça sera rapide à faire, donc je vais faire ça. Ma couverture de reste, elle a bien avancé. Bon, elle a bien avancé. J'ai fini ma section, je vous avais montré hier. Hop, voilà. Je vous avais dit en fait, hein, j'étais partie tricoter. Je tricotais autant que là, en fait, donc ça m'aurait fait mais vraiment une grosse section si j'avais tricoté tout ça, mais jusqu'au bout du rang. Même pas la peine. Donc là, non, en fait, c'est bon. Qu'elle est passée là, j'ai eu assez de fil, j'ai pas manqué, je suis contente, et j'ai même pu utiliser ce qui restait de fil pour le passer dans les mailles, parce qu'on met les mailles en attente pour longtemps, puisque là, il me semble que c'est la bordure, on n'ira pas plus loin, c'est un coin. Donc ça, c'est comme les mailles ici, on les avait laissées en attente sur un fil, parce qu'elles vont être prises quand on fera l'i-cord final. Vous pouvez voir chez Pauline Bulbizarre, elle tricote la couverture et elle est pas loin de la fin. Ça y est, elle arrive au bout tout doucement là. Il lui reste plus beaucoup de sections, 3 ou 4 je crois, et puis l'i-cord. Donc bon, bah la suite la semaine prochaine, hein, je continue. Mine de rien, ça prend du temps à faire. C'est pour ça que j'ai pas avancé sur grand chose depuis mercredi. Mais au moins elle avance, elle est pas mise de côté. Voilà, continuer au rythme de deux sections par semaine, ça m'évite que ça soit terminé dans trop longtemps. Là, j'en suis à la section... J'ai dû faire la 25, je crois. Donc, il y en a 47 au total. Encore 22 sections. Donc si j'en fais encore deux par semaine, dans 11 semaines, elle est finie. Dans 3 mois, en gros. Parce qu'avec la corde, dans 3 mois, elle est finie. C'est quand même... Elle va rester là longtemps quand même. Mine de rien, 3 mois encore pour la finir. Mais j'aurais pas tricoté que ça, puis elle aura bien avancé. Elle avancera tout petit à petit, mais ouais, quand même 3 mois. C'est pas rien. C'était quand même... C'est une belle bête à tricoter tout de même, ce morceau-là. Et donc la seule chose sur laquelle j'ai avancé, bah, c'est mon pull Lilian, et c'est pour ça que j'ai pas fait grand-chose. En plus, hier, je me suis lancée dans du changement à la maison. Voilà, j'avais une frénésie de changement, donc j'ai pas énormément tricoté. Mais j'ai terminé les côtes du bas de mon pull Lilian. Voilà. Le corps est terminé. Eh bien, j'ai même pas essayé. Je suis pas du tout du genre à essayer les vêtements ou quoi que ce soit. Je l'ai pas essayé. J'aurais pu. Maintenant, je peux moins parce que j'ai déjà mis les mailles de la manche. Ah si, je pourrais peut-être avant de commencer à tricoter la manche. Moi, c'est pas mon réflexe. Je l'ai pas essayé avant de le... Ouais, non. J'ai eu beau enlever mes aiguilles en bas, j'aurais pu le passer, l'essayer, hein, mais je suis vraiment pas du genre à essayer mes tricots en cours de route. Mon échantillon est bon, j'avais fait mon échantillon, il est bon, je connais maintenant bien quand même, je connais les modèles de Laetitia, de même les anges tricotes, je sais comment ils me tombent dessus, donc j'ai pas d'inquiétude en fait, j'ai complètement confiance pour le coup en mon tricot. Mais ça c'est dû à l'expérience, Donc il me reste plus que les manches à faire. J'en ai donc préparé déjà une sur des mini circulaires. Alors on me demande beaucoup, mes mini circulaires, on peut les acheter. Alors moi j'utilise la marque Xiaogu. On les trouve dans plein de merceries. Alors moi je peux les trouver en mercerie. Alors j'ai trouvé le mot, c'était vraiment parfait. J'ai une mercerie qui est dynamique. Et c'est vrai que je pense que ça représente bien Justine. Donc la mercerie, une tasse de fil d'aiguille, je vous en parle tout le temps. C'est là où moi je vais. Par exemple, j'ai une mercerie, mais vraiment à 2 pas de chez moi. Parce qu'on habite, nous on habite à la campagne dans un village, mais il y a une petite ville juste à côté de chez nous, qui fait qu'on n'est pas non plus isolé, qu'on a tout
presque tout à proximité. Voilà, l'enseignement ça va jusqu'au collège, après c'est après le lycée, université où là il n'y a plus rien du tout, mais voilà, on n'est pas non plus complètement isolé. Et donc on a une mercerie. J'avoue que je n'y vais jamais parce que c'est une mercerie qui est vraiment très chargée et il y a du bazar partout. C'est maintenant une dame surtout qui fait les points relais en fait, c'est mondial, elle fait le point mondial relais. En fait, elle est surtout envahie de colis, il y en a partout et puis c'est une mercerie à l'ancienne, j'ai envie de dire, c'est avec des modèles de fil d'art, de bergères de France. C'est pas beaucoup renouvelé, mais forcément, comme elle vend pas ce qu'elle a en mercerie ou elle vend très peu, forcément elle renouvelle pas son stock, ce qui est logique. Donc j'y vais pas du tout. Si j'y vais, c'est vraiment que j'ai un point mondial relais qui est là-bas, et encore, en plus, c'est pas notre point préféré. Parce qu'à chaque fois, je suis gênée quand j'y vais et que je dois aller chercher un truc et que c'est de la laine. J'ai un peu honte, donc j'évite de... C'est rare que je fasse avec des mondiales relais, mais j'évite que ça arrive chez elle. Enfin bref, toujours est-il que voilà, on a une petite mercerie, mais qui connaît pas Ravelry, qui connaît pas le tricot circulaire, qui connaît pas les podcasts, voilà, vraiment pas ça. Donc je me rends chez Justine, c'est un peu plus loin, mais c'est vraiment merveilleux, c'est un pur bonheur, et comme quelqu'un me l'a dit, c'est vrai que voilà, c'est une mercerie dynamique. Et donc moi je peux trouver mes aiguilles, tout ça pour dire, à ma petite mercerie près de chez moi. Alors peut-être que c'est le cas, parce qu'il y a quand même, il y a d'autres merceries comme Justine un peu partout en France. Alors je sais que c'est pas, il y en a pas tant que ça, mais je pense que voilà, il y en a quand même quelques-unes un petit peu partout en France. Et donc sinon, en ligne, vous allez en trouver. Moi, on m'a demandé où est-ce qu'on pouvait acheter. Bah, sur Rascol, je pense qu'il y en a. Il y en a chez Lily comme tout, il y a chez Laine et Tricot, il y a sur un fil, il y a chez Madeleine. Voilà, il y a plusieurs quand même. Non, mais en fait, pour les aiguilles, en ligne, ce qu'il y a de mieux même, je dirais que c'est les pelotes de Lolotte parce que c'est vraiment là où je trouve qu'elles sont le moins chères et les frais d'envoi c'est en lettres suivies, donc c'est vraiment le minimum et c'est hyper rapide. Les pelotes de Lolotte. Je vous remettrai le lien en dessous parce que ça fait longtemps que j'ai pas commandé d'aiguilles, donc j'en ai pas parlé depuis longtemps. Mais c'est vrai que il me semble que c'est l'une des personnes les moins chères pour vendre les aiguilles. Donc j'utilise des 30 cm coudées pour mes manches. Et donc c'est des fixes, j'utilise pas de... J'ai pas de mini kitsch à goût interchangeable et ça me tente pas du tout. En fait à la longue j'ai tellement investi dans mes mini circulaires que j'en ai une... J'ai une paire d'aiguilles pour chaque taille et j'ai pas besoin de plus. Vous voyez là, elles sont là mes mini. Je les ai rangées là dans ma petite pochette. Hop, si je les pousse là, elles ressortent de l'autre côté. Vous allez voir. Ah non, bah là elles veulent pas. Vous voyez, hop, elles sont rangées comme ça dans ma pochette à aiguilles de MJ Margiva. Et donc j'ai du 4,5 au 2,75. C'est vraiment les tailles d'aiguilles que je tricote le plus. Ah, j'ai même des 5, c'est pour dire. Donc voilà, j'ai un beau panel d'aiguilles. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Et c'est toutes des Shaogu, 30 cm coudées pour les manches, pas pour les chaussettes, pour les manches. Les chaussettes c'est trop grand. Donc bon, bah tout ça pour, je sais plus, voilà. Tout ça pour dire que j'ai démarré, non. Je vais démarrer ma manche et je me suis dit que ça allait être vraiment mon tricot du week-end, tricoter les 2 manches ce week-end. Comme ça, il sera terminé et j'aurai un encours de moins, j'aurai plus de temps à me consacrer sur les autres encours qui n'ont pas avancé. Et ça voudra dire aussi que je pourrai commencer autre chose après. Voilà, moi tricoter des manches j'aime bien, ça me dérange pas, c'est une petite circonférence, ça va assez vite. Et puis là ça va être chouette parce qu'il y a un rappel de jacquard sur le bout des manches. Donc ça va être sympathique à faire. Ça va être chouette. Donc voilà pour cette semaine. Une petite fin de vlog, j'ai pas eu le temps de tricoter plus que ça. J'ai pas plus à vous montrer. J'espère en tout cas que cette petite vidéo quand même vous aura plu. Merci comme toujours pour tous vos messages, pour votre soutien. Voilà, merci énormément pour vos partages et tout. Je suis toujours aussi impressionnée. Je me répète, hein, je sais, je me doute bien, mais je trouve que c'est toujours important de vous le redire. Donc voilà, un grand merci à vous. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!